Le CAC 40 clôture la séance à l'équilibre ce soir. L'indice parisien gagne 0,02% à 5 583 points dans un volume d'échange d'environ 3,5 milliards d'euros. L'indice parisien marque une pause aujourd'hui après la hausse de plus de 1% hier à la clôture. Les bonnes nouvelles qui ont permis à l'indice de progresser sur la séance d'hier sont contrebalancées par les incertitudes auxquelles font face les investisseurs aujourd'hui, alors que l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis déçoit. Au mois de novembre, le nombre de créations de postes dans le secteur privé se porte à 307 000 contre les 430 000 attendus par le consensus. Un recul qui porte les créations de postes à leur plus bas niveau depuis juillet dernier. L'annonce est mal vécue par les investisseurs à 2 jours du rapport officiel du département du travail, même s'il n'existe pas de corrélation vérifiée entre les deux indicateurs. Aux États-Unis toujours, les négociations ont repris en matière de plan de relance, mais pour rester exactement au même point pour le moment, un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains a présenté une nouvelle mouture du plan de relance budgétaire pour un montant global de 908 milliards de dollars, un montant jugé trop ambitieux par Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, même si ce nouveau montant est bien en dessous des 3 000 milliards voulus par les démocrates avant les élections présidentielles. Mitch McConnell compte proposer son propre projet de plan de relance pour un montant de 500 milliards de dollars environ. Un soutien à l'économie que Jérôme Powell a d'ailleurs appelé de ses vœux, soutenu par Steve Mnuchin. Les deux hommes, auditionnés par le Sénat hier, ont appelé le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide destiné aux petites entreprises en difficulté qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 2 ou 3 mois que l'administration Biden leur vienne en aide. L'annonce de l'autorisation d'utilisation du vaccin Pfizer par l'autorité de santé britannique a également un impact limité sur les marchés, alors que le spectre d'un no deal se dessine sur le front du Brexit. Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne, estime en effet que les négociations pourraient se terminer sans accord alors que 3 points continuent de poser problème: les règles de concurrence, la pêche et la gouvernance de l'accord. Du côté des valeurs, à présent à la Bourse de Paris, Alstom et Bombardier ont annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour qu'Alstom puisse racheter les activités ferroviaires de son homologue canadien, un rachat qui doit intervenir le 29 janvier. Et Interparfums relève de son côté sa prévision de chiffre d'affaires annuel grâce à une activité qui s'est accélérée à l'automne. Celle-ci passe à 340 millions d'euros contre 320 à 330 précédemment. Parmi les plus fortes hausses ce soir, on retrouve les bancaires, mais aussi plusieurs valeurs cycliques comme Airbus, Engie ou Renault. Les plus fortes baisses, en revanche, concernent le secteur technologique avec Atos, ST Microelectronics ou Worldline, mais aussi des valeurs comme Saint-Gobain ou Michelin. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le pétrole qui se négocie ce soir aux alentours des 48,5 $ le baril de Brent dans l'attente de la prochaine réunion des membres de l'OPEP+, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les volumes de production à partir de janvier. L'once d'or se négocie ce soir au-dessus des 1800 $, tandis que le dollar continue de reculer. L'euro-dollar se rapproche à présent des 1,21 $ pour 1 euro. Et on finit avec l'agenda. Demain doit se tenir donc la réunion de l'OPEP+, qui permettra peut-être donc à ses membres de se mettre d'accord sur les volumes de production en janvier. Et après les PMI manufacturiers hier, les investisseurs découvriront les PMI des services en zone euro et l'ISM des services aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis feront également patienter les investisseurs avant le rapport officiel du département du travail qui sera publié vendredi.